موجود عقل Je n'arrive pas à concevoir que la reine Salima puisse faire une chose pareille. Moi non plus, je n'arrive pas à y croire. Mais les faits ont été confirmés par le petit Sheikou. Que la vie de l'empereur soit longue. Le roi Todarmal demande une audience immédiate auprès de vous, mon roi. Bien, faites-le entrer tout de suite. Bonsoir, Majesté. Mes respects, mère de l'héritier. Oui, bonsoir. Oui, Todarmal, de quoi s'agit-il, dis-moi? Nous avons reçu une lettre anonyme. Elle était enroulée sur une flèche fichée dans la porte du fort, mon roi. C'est une lettre pour vous. Et qu'est-ce qui est écrit? Elle est scellée, Majesté. Ouvre la lettre et lis-la moi. Oui. Empereur Jalaluddin Mohammad Akbar, la reine Salima a fait boire de l'opium au prince Salim. Mais l'ennemi et l'hostilité ne s'arrêteront pas à cet événement. Le prince héritier compte encore plusieurs ennemis parmi vos proches. Le danger qui pèse sur la vie du jeune prince n'est pas encore écarté. C'est quelqu'un très proche de vous qui en veut à la vie du prince héritier Salim. Une personne qui ne veut pas voir le prince Salim devenir empereur un jour. L'attaque aura lieu au moment où le prince sera mené à son couronnement. Car pour arriver au lieu de la cérémonie, il devra traverser au milieu de la foule votre partisan. Une personne proche de moi. Qui cela peut être? Cela peut être n'importe qui, Majesté. Il y a beaucoup de personnes qui ne voudraient pas voir le prince Salim devenir empereur, mon roi. D'abord, ils ont donné de l'opium à mon enfant. Quand leur plan n'a pas marché maintenant, ils complotent pour s'attaquer à la vie de mon fils. Majesté, si vous me le permettez, nous pouvons reporter la cérémonie de quelques jours. Non, Todarmal. Si je montre des signes de crainte, quel genre de message donnerais-je au peuple? Ce rite aura lieu au jour et à l'endroit indiqué. Nous devons tout simplement faire plus attention. Nous ne pouvons pas nous permettre la moindre erreur sur les mesures de sécurité autour du prince. Écoute, Todarmal. Fais venir les joyeux de ma cour, je veux les consulter à propos de toute cette affaire. Oui, Majesté. Ne te fais pas de soucis, Joda. Moi vivant, personne ne touchera un cheveu de notre fils. La seule chose que je dois faire, c'est trouver le traître qui se cache ici parmi nous dans le palais. Le couronnement du prince Salim aura toujours lieu demain. Après la cérémonie, le prince deviendra officiellement empereur après moi. Mais nous devons faire très attention à une chose, messieurs. Que mes ennemis veulent s'en prendre à la vie du prince héritier, mon enfant. S'il s'agissait des ennemis qui venaient de l'extérieur, j'en aurais fini avec eux depuis longtemps. Mais d'après cette missive, celui qui est en train de comploter contre nous est un loup tapi. Nous devons donc être très vigilants en ce qui concerne la sécurité de Salim. Et nous ne pouvons nous permettre de prendre aucun risque. Vous avez raison, votre majesté. Nous devons revoir tout le plan de sécurité dans le moindre détail, mon roi. Je pense que la cérémonie devrait se faire dans un espace couvert, votre majesté. Nous serons aussi vigilants que d'habitude, Altesse. Nous devons faire très attention, mais il n'y a aucune raison d'avoir des appréhensions. Il s'agit ici de la vie du prince héritier Salim. Et nous ne pouvons pas prendre cette menace à la légère, Majesté. L'empereur a pris la bonne décision. La bonne marche de l'Empire ne peut s'arrêter à cause de menaces proférées. Maeshdas, le fait que tu sois silencieux prouve que tu as une idée derrière la tête. Alors dis-moi de quoi il s'agit. Majesté, je réfléchissais. Selon ce que dit la lettre, l'attaque sur le prince aura lieu quand il sera en route pour la cérémonie du couronnement, qui est demain. Alors je vous suggère qu'aujourd'hui, vous faites partir le dauphin du palais avec des personnes en qui vous avez une totale confiance, sire. Après avoir écouté les conseils de Maeshdas, je vais faire partir le prince Salim aujourd'hui même du palais. Toutes les personnes qui seront avec le prince hors du palais seront tous vêtus avec des vêtements tout à fait ordinaires. Ils devront habiter un endroit secret situé tout près du lieu même de la cérémonie. Mais qu'il soit bien clair pour vous tous ici que personne d'autre que vous, qui êtes présents au conseil, devront être au courant du plan établi. Le prince Salim ne viendra que lorsque la cérémonie aura lieu. Mon enfant sera hors de danger.
Et l'ennemi, oui, il continuera à rôder autour et tout près du palais. Merci pour tes sages conseils, Maeshdas. C'est une solution brillante, Majesté, mais moi, je ne pourrai pas les accompagner. Je dois écrire des lettres très importantes à propos des fiefs, Majesté. Peu importe, Mansingh. Tu dois quand même superviser les préparatifs. Je dois aller voir si tous les préparatifs pour le départ du prince Salim ont été complétés. Salutations, prince Mansingh. Cette lettre est arrivée pour vous, sire. Qui te l'a donné? Un homme à la porte du palais me l'a donné. Il a demandé qu'on vous le remette, mon prince. Tu peux disposer. Salutations, prince Mansingh. Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais très bien et je sais aussi qu'il y a des personnes qui complotent contre la vie du dauphin et cherchent à le tuer. Si vous voulez savoir qui sont ceux qui complotent contre la vie du prince, venez donc me rencontrer près des rivières. Ne perdez surtout pas de temps. Un Rajput qui vous veut du bien. Je dois informer le roi de ce renseignement sur le champ. Bonsoir, prince Mansingh. Montre-moi donc ton visage. Le fait que je vous dévoile mon identité vous prouve bien, mon prince, que je ne suis pas venu pour vous voir avec des mauvaises intentions. Les assaillants ont obtenu l'information que vous avez l'intention de faire sortir le prince Salim du palais par une voie secrète. Et comment tu sais ça? Ne perdez pas votre temps à chercher comment je sais ça. Allez-y et protégez plutôt le prince Salim, parce que je suis absolument certain qu'ils vont mettre leur plan à exécution ce soir. Car l'ennemi connaît déjà votre plan. Bien, Altaf. Tu as trompé Mansingh avec ton déguisement de Rajput. Maintenant, à notre tour. Partons, Ibadak Khan. Nous avons déjà fait la moitié du boulot, je crois que c'est bon. Partons. Pour la gloire de Dieu! Ah! Pour la gloire de Dieu! Merci, prince Mansingh, de venir nous prêter main forte. Mais pourquoi est-ce que ces assaillants s'adressent ainsi au prince Mansingh? Cela veut donc dire que Mansingh est de mèche avec eux. Les mêmes hommes Rajput qui étaient venus m'informer de l'attaque imminente prévue, celle prévue contre le prince Salim. C'est terrible.
bien, mon prince. Maintenant, partez, notre travail ici est terminé. Retrait! Retrait! Vous tous encerclez le prince Mansing. Mais je... Nous avons compris, Sir Mansing, Mais non, que vous êtes de mèche avec n'est ces pas vrai, assaillants non, ennemis. c'est un Tu es malentendu. entouré de tous les côtés, Mansing. Votre jeu est dévoilé, Mansing! Non, non, écoutez, sire, vous vous trompez. Prince Mansing, est-ce que toutes les choses qu'on m'a racontées sont vraies? Non, non, Majesté, ce n'est pas la vérité. Messire Dauphin Mansing, vous voulez dire que tout ce dont nous avons tous été témoins hier n'est donc pas vrai? Que les attaquants vous appelaient par votre nom? C'est vrai. Comment êtes-vous arrivé sur les lieux juste au moment de l'assaut, dites-moi? Je ne savais pas que ces gens-là étaient là-bas. Et avant cette soirée, je ne les avais jamais rencontrés ni vus, mon roi. Mais vos gardes nous ont révélé que vous étiez partis pour les rencontrer juste avant cet attentat. Oui, j'étais parti les rencontrer. Parce que j'avais reçu une missive de leur part, qui disait que si je voulais des informations sur les gens qui voulaient enlever le dauphin Salim, je devais les rencontrer hors du palais impérial. Je suis allé les retrouver. Prince Mansing, vous venez de dire que vous aviez reçu une lettre, est-ce bien ça? Exact. Dans ce cas-là, veuillez montrer la lettre à l'empereur, s'il vous plaît. Et vous prouverez votre innocence. La lettre se trouve dans mes quartiers. Cher prince Raïm, va donc chercher la lettre et ramène-la moi tout de suite. Sire, voici la lettre requise. Vas-y et lis la lettre à haute voix devant tout le monde, tu veux bien? Oui, Majesté. Mes respects, Sir Mansing. En nous indiquant le changement de l'itinéraire secret du prince Salim, vous nous avez été d'une grande aide. Le clan Rajput vous exprime sa très profonde reconnaissance. Votre collaboration vous décharge de la souillure sur votre famille, infligée par votre grand-père, qui avait donné sa fille à un roi moghol. Et aujourd'hui, durant cet assaut, nous attendons votre soutien, en nous informant du plan lors de notre rencontre à l'extérieur de la ville. Vive la déesse, et que le clan Rajput soit toujours glorieux. Tous les événements tendent à montrer que le prince Mansing est un insurgé. Majesté, la façon dont le dauphin Mansing tenait le prince héritier était douteuse. Je le tenais dans mes bras uniquement pour le protéger, c'est tout. Je veux quand même te poser la question une dernière fois. Aurais-tu quelques preuves en ta possession qui pourraient t'innocenter, Mansing? La lettre dont je vous ai parlé était ma seule preuve, mon roi. Et elle a aussi été changée. Et maintenant, j'arrive à comprendre que ce complot n'était pas contre le prince Salim, mais plutôt contre moi. Je jure au nom de la déesse que je suis innocent et que je vous suis très fidèle, Majesté. Peu importe. Tant que l'enquête sur cette affaire ne sera pas terminée, tu resteras emprisonné. Gardes royaux, emmenez le prince. D'abord la reine Salima, et là Mansing. Tous mes plans sont en train de fonctionner à merveille. Et il ne reste que cette chère Njoda. Et ensuite, je pourrai finalement accomplir mon but.
Majesté, je ne crois pas Mansingh capable de faire une chose pareille. Moi non plus, je n'arrive pas à le croire. Mais nous ne pouvons pas ignorer toutes les preuves et les témoignages que nous avons devant nous. Mansingh est un vrai Rajput de cœur. Il est courageux et fidèle. Il en a fait la démonstration à plusieurs reprises. Vous et moi avions totalement confiance en Mansingh, votre Majesté. Alors que s'est-il passé? Pourquoi maintenant vous vous voilez la face, Majesté? Pourquoi ignorez-vous aujourd'hui tous les services qu'il vous a rendus? Assez, Reine Joda. Nous n'allons plus discuter de cela maintenant. Comment ne plus en discuter? Pourquoi Mansingh ferait-il ça? Tous les témoins de la collaboration de Mansingh avec les Rajputs sont aussi mes fidèles serviteurs, ma reine. Le roi Todarmal, le prince Rahim et Aziz Koka. Comment est-ce que je peux douter de leurs témoignages? Et après, pourquoi est-ce que ces Rajputs ont-ils remercié Mansingh? Et cette lettre? Comment peux-tu l'oublier alors que nous l'avons trouvée dans la chambre du prince? Ma reine Joda, il n'y avait que les joyaux de ma cour impériale qui étaient au courant de l'itinéraire secret du petit Sheikhu. Tous étaient à leur poste à l'exception de Mansingh. Pourquoi? Pourquoi a-t-il émis des prétextes pour ne pas accompagner Salim quand je lui ai demandé et avoir refusé de partir avec lui? Tout ce que je sais, c'est que Mansingh est innocent. Tu veux me dire que mes joyaux sont des menteurs? Mais lui aussi fait partie de vos joyaux. Assez, Joda. La décision que j'ai prise est correcte et juste. Si Mansingh est innocent, il doit avancer les preuves pour le prouver. Je ne peux pas être émotif et négliger toutes les preuves tangibles qui sont présentées. Mais posez-vous la question, Majesté. Croyez-vous que Mansingh serait capable d'une chose pareille? Et toi, avais-tu imaginé que Salima nous ferait une chose pareille? Non, n'est-ce pas? Joda, l'être humain est une race très faible. Et à quel moment est-ce que sa loyauté deviendra de la traîtrise? Nul ne peut jamais le savoir. J'ai vu de mes yeux comment ceux qui m'étaient le plus proches changeaient. D'abord mon oncle Khan, puis Mahamanga et Adam Khan, Reine Salima, maintenant Mansingh. En politique et dans la monarchie, on ne peut accorder sa pleine confiance à personne. Et cela, c'est mon oncle Khan qui me l'avait dit. Qu'importe ce que vous dites. Je suis confiante que Mansingh est incapable de faire une chose pareille. Pardonnez-moi, ma reine Joda. L'empereur a donné l'ordre que nul n'a le droit d'aller à la rencontre de Sir Mansingh. Soldat, tu oublies que tu es en train de t'adresser à la mère du peuple. Je t'ordonne de t'écarter de mon chemin. Sinon, tu seras sévèrement sanctionné. Mansingh. Chère reine Joda, vous n'auriez pas dû venir ici. Si l'empereur venait à l'apprendre, il serait très en colère contre vous. Comment ne pas venir? Car je sais très bien que tu es innocent. Quelqu'un a dû comploter contre toi, Mansingh, et la fidélité des Rajputs, j'en suis sûre. Tu as toujours eu de l'affection pour le prince Salim. Tu as toujours accordé la priorité à sa protection. Mais ma chère tante, pour l'instant, toutes les preuves, les témoins et la décision du roi sont contre moi. L'empereur peut penser ce qui lui plaît. Mais moi, je te fais totalement confiance, Mansingh. J'ai aussi été à la rencontre de la reine Salima. Et après lui avoir parlé, j'ai eu l'impression que quelqu'un est en train de préparer un énorme complot contre toutes les personnes en qui le roi a une grande confiance. Je ne comprends toujours pas pourquoi le roi t'a fait emprisonner. Sa Majesté a seulement fait ce qu'un empereur qui aime la justice aurait dû faire. Certainement, le roi m'a fait enfermer, mais sa punition n'est pas cruelle. Je suis confiant que l'empereur ira jusqu'au fond de cette affaire. Par contre, ma chère Joda, vous n'auriez pas dû défier les ordres de l'empereur en venant ici pour me rencontrer. Si lui est l'empereur, je suis moi aussi la reine. Je ne pourrais supporter de voir un innocent être puni. Mansingh, tu ne pourras rien faire en restant enfermé ici. C'est pour cette raison que je devrais réunir des preuves afin de démontrer ton innocence. Alors réfléchis un peu et dis-moi, est-ce que tu te souviendrais de quelque chose qui pourrait t'aider? Que puis-je dire, ma chère Joda? Je ne sais absolument pas qui étaient ces gens. Mais je commence à bien comprendre ce qui se passe. Ma chère tante, ces individus portaient les mêmes habits que les Rajputs, mais ils ne ressemblaient pas du tout à des Rajputs. Ce n'étaient pas des Rajputs? Mais comment? Comprenez par là, ma chère tante, qu'il s'agit là d'une grande conspiration. Et la personne qui est derrière tout ça est vraiment très dangereuse. Il ne faut pas que vous vous en mêliez, ma tante. Vous êtes l'épouse de l'empereur. Et c'est votre devoir de le soutenir en toutes circonstances, ma reine. Je suis toujours avec lui, Mansingh. Mais lui, il est un empereur et il est de mon devoir de veiller à ce qu'il soit toujours du côté de la justice.
Si tu étais coupable, je t'aurais moi-même puni sévèrement. Ma reine, il faut maintenant partir d'ici car ce ne serait pas correct de rester plus longtemps. Garde toute ta foi, Mansing. Je m'assurerai que justice soit faite. Et je te jure que je veillerai à ce que ton honneur et ton respect soient restaurés. Au revoir, ma tante. Majesté, vous? D'où viens-tu à cette heure-ci? Je t'ai posé une question, où étais-tu? J'étais allée voir Mansing. En dépit de mon interdit, tu es quand même allé rencontrer celui qui est un traître. Tu es allé rencontrer celui qui a apporté son soutien aux personnes qui ont essayé de tuer ton fils, le prince Salim. Majesté, vous pouvez le considérer comme étant le coupable, mais pas moi. N'oublie pas que tu es la mère de ce peuple et que moi je suis l'empereur. Mes décisions, je les prends non pas avec le cœur, mais en me basant sur les preuves, et toutes les preuves désignent Mansing. Ce n'est pas parce qu'on a retrouvé des preuves contre une personne que cela veut forcément dire que cette personne a tort. Il y a eu un complot contre Mansing, Majesté. C'est une hypothèse que je n'écarte pas non plus, Reine Joda. Mais tant que l'enquête n'est pas terminée, je ne permettrai pas qu'on aille contre mes commandements. C'est vous qui m'avez nommé la mère du peuple. Et c'est pourquoi j'aimerais vous poser cette question. Quels sont les droits dont je suis détentrice en tant que mère du peuple? De quel genre de question s'agit-il? Peu importe la question, mais donnez-moi votre réponse. En tant que mère du peuple, quels sont les droits qui me sont dévolus et quelle est ma position exacte? Être la mère du peuple est la position la plus importante après celle de l'empereur. Bien. C'est de par ces droits que je suis allée rencontrer Mansing pour essayer de comprendre s'il a vraiment commis ce crime ou bien s'il est seulement victime du complot de quelqu'un d'autre. Et si je ne peux utiliser ma position pour faire cela, à quoi me sert cette position, Majesté? Mais en agissant ainsi, tu as défié mes ordres, Joda. Si la mère du peuple elle-même ne respecte pas les ordres donnés par l'empereur, quel est le message qu'elle va faire passer? Je ne suis pas en train de m'opposer à vous, mon roi. Je veux juste connaître la vérité. Et s'il m'est interdit de poursuivre une telle démarche, alors je refuse. Un titre qui ne me confère aucun droit ni statut et n'a aucune valeur. Moi, la reine Joda, abandonne la position de mère du peuple. Dès cet instant, sire. Et qu'est-ce que la reine Joda a-t-elle fait de mal? Mansing n'est pas seulement l'un d'eux. Tes officiers et un de tes 9 joyaux. Il est le neveu de la reine Joda. Et tu ne l'as pas condamné toi non plus, mais assigné à domicile. C'est bien pour ça. Parce qu'il est un de mes fidèles que je l'ai seulement fait assigner à domicile, ma chère mère. C'est absurde, Jalal. Tu trouves qu'il est fidèle, mais tu l'assignes quand même à domicile. Mais vous n'écoutez pas ce que j'essaie de vous dire. Qu'il s'agisse de Joda ou d'une autre personne, je ne tolère pas que l'on aille contre mes ordres. La reine-mère et la reine-mère du peuple ont toutes les deux également des droits, Jalal. Si en tant que reine-mère du roi, j'ai le droit de renverser ta décision, alors pourquoi est-ce que la reine Joda entend que mère du peuple ne peut-elle pas rencontrer Mansing? Et de plus, qu'a-t-elle fait de si terrible pour que tu fasses preuve de tant de colère envers elle? Mais pourquoi ne veut-elle pas essayer de comprendre qu'il y a des charges très graves qui sont alléguées contre Mansing? Vous savez très bien ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Mansing a fait? Il a tué Salim. Est-ce qu'il t'a attaqué toi? Si Mansing avait vraiment été un traître, c'est toi qui l'aurais attaqué d'abord, pas Salim. Mais réfléchis, Jalal.
Il a eu tellement d'occasions pendant toutes ces années. C'est une décision que j'ai été forcé de prendre en tenant compte des preuves et des témoignages de mes autres fidèles. Essayez au moins de comprendre mon point de vue. Mais ceci n'est pas une mesure correcte, Jalal. Réfléchis donc, comprends. Il s'agit d'un stratagème. Ce fut tout d'abord ta conseillère spéciale, la reine Salima. Et tout juste après elle, ta main droite, Mansingh. Et pourquoi la reine Joda, la reine Salima et tes 9 joyaux, ils constituent ta force, ton courage et ton soutien, fils. Ils sont la fierté de l'Empire moghol. En les assignant tous deux à domicile, tu as affaibli ton pouvoir et ta fierté. Je n'ai qu'une chose à te dire. Lors du couronnement du prince Salim, je désire voir la reine Joda porter fièrement sur sa tête la couronne de la mère du peuple. Et il te revient donc d'aller la convaincre. C'est l'ordre de la reine-mère impératrice. Je vous apporte une nouvelle très croustillante, ma reine. Vas-y. La reine Joda a renoncé à son titre de mère du peuple et a rendu sa couronne impériale à l'empereur. Quoi? Oui! Et pourquoi sautes-tu de joie à cette nouvelle Récham? La mère du peuple a renoncé à son titre et son statut. Et toi, tu trouves qu'il y a de quoi se réjouir? N'est-ce pas là de la traîtrise? Ma reine, je pensais que vous auriez été contente en entendant cette nouvelle. Reine Ruqayya. Tu peux prendre tous les diamants et les joyaux dont tu as envie. Ceci est ta récompense. Cette nouvelle me réjouit énormément. Mais n'aie pas peur. Vas-y. Pendant 9 ans, j'ai attendu enfin d'entendre la nouvelle que tu viens de me faire parvenir aujourd'hui. Que le ciel vous accorde une longue vie, reine Ruqayya, et qu'il me donne des opportunités de vous apporter de bonnes nouvelles aussi croustillantes. Au revoir. Je n'ai pu obtenir le titre de la mère du peuple et toi, tu n'as pu assumer le poids de ce titre, ma reine Joda. Le couronnement de l'héritier va avoir bientôt lieu et la mère du peuple et mère du prince n'est pas prête. Et maintenant, je t'en prie, arrête donc de faire l'enfant. Mets donc la couronne qui revient à la mère du peuple et viens à la cérémonie. Je vous l'ai déjà dit, mon roi. Je ne veux pas de cette position. Oui, je me souviens très bien de ce que tu m'avais dit. Mais ma reine Joda, tu sembles ne pas vouloir comprendre une chose. C'est que l'on ne reçoit pas le titre de mère du peuple parce qu'on a envie ou pas envie. La mère du peuple est celle dont le fils est porteur du titre d'héritier. Ce que tu désires ne change rien à la situation. Tu es la mère du peuple. Je ne veux pas d'un titre qui n'est en vérité qu'un nom creux, qui n'autorise aucun vrai droit. Est-ce que je dois vous expliquer les droits que confère la position de reine-mère du peuple? Dois-je t'expliquer la position d'un empereur et pourquoi il prend certaines décisions? Mais non. Je n'ai aucune objection contre vos décisions, sire. Mais je n'arrive pas à accepter la façon dont Mansingh a été publiquement insulté, Majesté. Tout ce que j'ai fait n'était pas intentionnel, toutes les preuves étaient contre lui. Mais pourquoi refuses-tu de les accepter? Parce que personne ne connaît Mansingh mieux que moi. Ce garçon qui a quitté ses parents et sacrifié son enfance afin de se mettre au service de sa tante et de son oncle. Comment est-ce que quelqu'un peut douter de sa grande loyauté? Loyal et dévoué sont les autres prénoms de Mansingh. Il a été déshonoré. Cela veut dire que tu ne m'écouteras pas, que tu ne porteras pas cette couronne. Non. Tant qu'il ne sera pas prouvé que Mansingh est innocent, je ne porterai ni cette couronne et je n'accepte pas non plus de porter le titre de mère du peuple. C'est comme tu le souhaites.
Votre Majesté, pouvons-nous commencer le rituel? Qu'on fasse venir le prince héritier. Majesté, je vais aller chercher le prince Salim. Finalement, la reine Joda n'est pas venue. Joda, ma fille, tu n'as pas mis ta couronne? Chère maman, je suis là en tant que maman de Salim. Pas en tant que la reine mère du peuple. Mais voyez l'ironie de la situation, c'est que mon fils est en colère contre moi. Il ne faut pas être triste. Tout rentrera rapidement dans l'ordre. Chère maman, je reviens tout de suite. Rahim? Mes salutations respectueuses, mère du peuple. Tu ne m'appelles plus ta petite maman, Rahim. Qu'a-t-il donc, prince Rahim? Tu es triste? Mais non, chère petite maman, ce n'est rien de tout ça. La reine Salima te manque beaucoup, n'est-ce pas? Je me plie au désir de l'empereur. Je ne comprends pas comment on a pu avoir toutes ces preuves contre ma chère maman. Mais je ne pense pas que ma mère soit capable de faire une telle chose. Je suis d'accord. La reine Salima et Mansingh sont tous deux innocents. Mais que pouvons-nous faire? Sa Majesté doit prendre sa décision en se basant sur les preuves. Et les preuves les incriminent tous les deux. Et confiance en le Tout-Puissant. Il ne permet pas que les innocents soient punis. Que puis-je te dire, Salim? Il revient à la maman du prince héritier de conduire le prince à la cérémonie de couronnement. Et aujourd'hui, ça devait être Reine Joda. Mais je n'arrive pas à comprendre. Comment elle arrive à se durcir le cœur comme ça? Et tu sais quoi? La Reine Joda a renoncé au titre de mère du peuple et rendu la couronne à l'empereur. Tout cela parce que l'empereur a assigné son neveu Mansingh à domicile. Il semble que la Reine Joda s'inquiète de tous les fils à l'exception de toi. Petit Salim. Bon, allons-y ou nous serons en retard. Viens donc. Tu vois, Salim, ta mère n'est toujours pas arrivée pour la cérémonie. Au lieu de se réjouir de ton couronnement, ta mère est plongée dans son chagrin à propos de Mansingh. Mais ta maman Ruqayya est là à tes côtés. Vas-y, va t'asseoir à côté de ton cher papa, mon fils. Vas-y. Pour respecter l'heure auspicieuse prévue pour le couronnement du prince héritier, permettez-moi de commencer la cérémonie, Majesté. Chère mère. Jalal, nous allons attendre l'arrivée de la reine Joda. Cette cérémonie doit commencer. Nous n'avons plus le temps d'attendre qui que ce soit. Vous pouvez commencer. Vive le prince Salim! Longue vie! Vive le prince Salim! Longue vie! Vive le prince Salim! Longue vie! Sultanat Moghol! Longue vie! Et sur ce, je déclare que le prince héritier de l'Empire des Moghols, le prince Salim, peut à partir d'aujourd'hui utiliser sa position et le sceau royal afin de protéger le harem impérial et l'Empire moghol. La cérémonie a eu lieu en mon absence aujourd'hui. Gardez l'œil bien ouvert et faites attention au moindre détail qui vous semblera suspect.
Mais qu'est-ce que tu as cousu là? Mais je l'ai cousu exactement comme vous me l'avez demandé. Je suis un hindou Rajput et pas un Moghol. Je t'avais demandé de le coudre dans le style des hindous du clan Rajput, mais c'est quoi ces vêtements-là? Mais l'ami, ce n'est pas la première fois que je couds. Nous avons tout type de clients ici, hindous et musulmans. Il y a quelques jours, un musulman était venu me voir pour que je lui fasse 2 douzaines de vêtements hindous de style Rajput. Il était si content, j'ai même reçu une récompense. Qui pourrait arriver à te faire entendre raison? Tu ne vois même pas l'erreur que tu as commise. Que la paix soit sur toi. Qu'il soit avec vous aussi, sire. Dites-moi, qu'avez-vous donc à faire coudre, monsieur? En ce moment, le style Rajput est à la dernière tendance. Vous voulez aussi que je vous fasse des vêtements de même style? Qui était cet homme qui désirait des vêtements du style Rajput à l'instant? Pourquoi, sire? Es-tu un espion royal? Mais non, pas du tout, mon frère. Toi qui disais à l'instant qu'il y a un homme qui t'avait approché et t'avait donné une récompense pour ton travail, tu vois? En fait, on aurait aimé vraiment voir comment étaient ses vêtements. T'as qu'à nous donner ses coordonnées, nous irons voir les vêtements dont tu parles. Et si les vêtements sont à notre goût, nous t'en commanderons quelques douzaines. N'est-ce pas, sire? Bien sûr. Donc, si vous voulez faire coudre quelques douzaines de vêtements, je dois alors absolument me rappeler de ce client. Oui, essaie de t'en rappeler. Il a dit son nom... Oui, son nom? Altaf, oui, c'est ça. Altaf. Et à quoi ressemblait-il? Il avait l'air très dangereux. Mais il avait un cœur grand comme l'océan. Il avait l'air très pressé et il m'a payé plus qu'il me devait. Mon ami, si tu as d'autres informations, dis-le nous. Agra est une si grande cité, comment allons-nous donc pouvoir le retrouver? Il doit y en avoir des centaines. Dis-nous en plus. Mon ami, c'est tout ce que je sais. Sinon, je peux faire un échantillon que vous pourrez vérifier. Non, merci, non merci. Vérifions ceux d'Altaf. Je te remercie. Vous êtes venu pour me faire perdre mon temps. Allez-y, laissez-moi travailler. Pourquoi un Moghol ferait fabriquer autant de vêtements de style Rajput? Tout ceci ne colle pas. Il ne s'agit pas d'une chose louche, Majesté. C'est toute la situation qui semble douteuse. Un homme Moghol qui fait fabriquer autant de vêtements Rajput? Depuis l'attaque contre Sheikh, il n'y a plus eu d'activité anormale. Il n'y a pas non plus eu de Rajput étrangers qui soient entrés dans la ville d'Agra, ni aucun qui en soit sorti. Cela veut donc dire qu'ils ont peur de se faire attraper et se cachent. Ces personnes sont soit très stupides ou alors... Ce sont des conspirateurs, Majesté. J'ai le sentiment que quelqu'un guette le moment opportun pour exécuter son plan. C'est pourquoi nous devons absolument le trouver et l'arrêter avant qu'il ne réussisse sa tentative. Oui, Majesté. Et personne d'autre mieux que vous ne peut savoir où ce genre de personnes peuvent se cacher. Venez. Ce type d'étranger fréquente souvent des endroits douteux comme celui-ci. Mais il y a beaucoup de personnes, Majesté. Comment allons-nous retrouver Altaf Khan parmi eux? Et un peu de patience, Prince Rahim. Car le fruit de la patience est doux. Le vin de la semaine dernière était exceptionnel. Ah ouais, des raisins. De l'Afghanistan. Avec du bon poulet rôti. Mais qu'est-ce qu'on s'est régalé alors? Cet homme faisait partie de ceux qui avaient pris d'assaut le cortège du prince Salim. Mais il est vêtu comme un musulman. Ah, mais mon vieux Altaf, dorénavant, nous aurons que des grandes fêtes. Ouais, nous avons été bien payés pour la dernière tâche. Attention, que je n'entends plus un mot de ta bouche à ce sujet. Même les murs ont des oreilles, mes amis, et personne ne doit jamais découvrir nos vraies identités. Ne m'appelle plus jamais par mon nom devant d'autres personnes. L'autre jour, tu m'as appelé par mon nom devant le tailleur. Majesté, toutes nos recherches sont finalement terminées. Bien, tenez-vous prêts tous les deux. Oui, Majesté. Altaf Khan.
Écoutez, messire, je ne sais pas comment vous êtes arrivés à connaître mon prénom, mais je ne parle jamais à des étrangers. Occupez-vous de vos affaires et ne me dérangez pas dans ma tranquillité. Ne vous en faites pas. Nous vous offrirons toute la tranquillité qu'il vous faut, messieurs. Bouge, et je n'hésiterai pas à te trancher la gorge. Je suis l'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar, je ne te suis plus étranger. Je sais très bien que c'était toi qui avais mené l'attaque l'autre jour contre mon enfant, en te faisant passer pour un membre du clan des Rajputs. Ayez pitié de nous, nous sommes des pions. Nous avons fait tout simplement ce qu'on nous a dit de faire. On nous a tout simplement dit de mener une attaque l'autre jour, mais pas de faire du mal au prince héritier, votre majesté. Puis quoi? Et donc, nous ne sommes que des pions. Quelqu'un d'autre est le maître du jeu, majesté. Si tu veux avoir la vie sauve, alors dis-moi qui a ordonné cela. Cette personne habite ici dans la cité d'Agra, mon roi. Il ne sait rien d'autre que ça, mon roi. Tu viens avec nous. Viens! Salim, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu es encore en colère contre ta maman. J'admets que j'ai commis une grave erreur. Je suis arrivée très en retard. Mais tu n'arrives pas à t'endormir sans que je te raconte une histoire. Alors viens, viens poser ta tête sur mes genoux et je te chanterai une berceuse. Salim, est-ce une bonne chose que d'être aussi fâché? Réfléchis, Salim. Veux-tu rester à te retourner dans ton lit toute la nuit? Salim, dis, tu veux bien me pardonner? Tente au moins de te calmer, mon fils. Viens donc, laisse-moi te raconter une belle histoire. Salim! Chaque soir, c'est toi qui me racontes des histoires. Aujourd'hui, c'est moi qui vais t'en raconter. Vraiment? Ce sera très intéressant. Vas-y, raconte. Il était une fois un jeune garçon qui aimait profondément sa mère et son père. Il ne pouvait pas survivre s'il n'arrivait même pas à les voir. Un jour, ce garçon a commis une grave erreur. Et ses parents n'ont pas voulu lui pardonner. Ils l'ont puni sévèrement. Ils se sont éloignés de lui. Ses parents lui manquaient énormément à chaque seconde, tu sais. Il n'arrivait même pas à dormir. N'avait même plus faim. Sa maman lui manquait beaucoup aussi. Il se languissait d'entendre une histoire. Mais elle ne lui a jamais rendu visite. Ensuite... Non. Non, Salim. Salim. Je t'en prie, essaie de comprendre, mon fils. Il ne s'agissait pas d'une punition, mais d'une leçon. Ton papa et moi, même nous, n'avons toujours voulu que ton bien. Tu as beaucoup d'amour pour ta chère maman, n'est-ce pas, mon enfant? Est-ce que tu vas me pardonner? Et je t'en prie, pardonne aussi à ton cher papa, Salim. Ne sois pas fâché, sois gentil. J'ai sommeil maintenant. Arrête de faire du bruit. Ton fils deviendra l'empereur des Moghols un jour. Mais il n'oubliera jamais les jours qu'il vit en ce moment.